Comment faire pour que vous puissiez augmenter votre nombre de recrutements? Comment faire pour que vous puissiez vous garantir de contrôler votre business sur le long terme avec tous les contacts que vous allez pouvoir faire et toutes les personnes à qui vous allez présenter soit vos produits ou vos business? Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamri, propulseur de leader et à la fois fondateur du programme Réussite MLM, qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Donc comme vous le savez, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube déjà et recevoir une vidéo tous les jours. Et puis sur la chaîne Christophe Tamri. Et dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez télécharger les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% des marketeurs de réseau. Ce sont des pièges à connaître absolument. Donc comme je vous le disais, beaucoup de marketeurs de réseau font un élan, font une action qui est de créer des contacts, ensuite une deuxième qui est d'inviter, une troisième qui est de présenter, et puis ensuite le mouvement s'arrête. Et là, le business s'arrête. Et il n'y a plus de possibilité, ou alors ça devient très difficile de pouvoir garder le lien entre vous et le prospect. Alors que certains distributeurs savent exactement le cycle de recrutement à respecter et toutes les étapes clés. Et évidemment, vous avez bien compris, c'est comme un golfeur. C'est-à-dire que s'il fait son mouvement et puis qu'au moment où il tape la balle, il arrête son geste, vous imaginez bien que la balle ne partira pas très loin, ou peut-être n'importe où même, j'ai envie de dire. Alors que là, le but, c'est que vous alliez jusqu'au bout du mouvement. Et quand on dit aller jusqu'au bout du mouvement, c'est d'aller jusqu'au suivi. Alors comment faire pour que vous puissiez effectivement vous garantir de pouvoir faire de bons suivis? Eh bien, la réponse est très simple. C'est, rappelez-vous de ce que je vais vous dire. Vous ne devez jamais quitter le moindre des rendez-vous que vous faites sans avoir posé un rendez-vous de suivi. Jamais, jamais, jamais. Toujours. Vous devez toujours finir vos rendez-vous avec un rendez-vous de suivi. Pourquoi? Parce que vous voulez garder le lien. C'est un peu comme un fil rouge que vous tenez. C'est vous qui tenez, qui gardez la connexion avec votre prospect. Et ce qui va garder la connexion, ce qui va vous permettre d'être à l'aise et de savoir que c'est tout à fait professionnel de votre part de devoir rappeler, eh bien, c'est d'avoir effectivement convenu à la fin d'un rendez-vous qu'effectivement on convient, pourquoi pas, de se rappeler dans tel jour et tel jour. Vous devez déterminer l'heure, le jour. Et puis, quand on fait le premier rendez-vous, rappelez-vous, toujours la petite astuce, ne fixez pas un rendez-vous de suivi, fixez un rendez-vous de rappel de suivi, de manière à ne pas mettre trop de pression et à laisser votre prospect libre de pouvoir prendre sa décision, de vouloir ou pas vous voir. Mais ce qui est certain, c'est que dans tout l'accompagnement, parce que vous le savez, il va falloir peut-être 1, 2, 3, 4 et plus peut-être de contacts avant que votre prospect prenne sa décision. Rappelez-vous toujours, mes amis, terminez toujours vos rendez-vous avec un rendez-vous de suivi qui est déjà posé de manière à pouvoir garder la connexion et être garanti que ce soit vous qui contrôlez votre business. Mes amis, si vous avez aimé cette capsule vidéo, partagez-la dans vos équipes. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de ventes, beaucoup de parrainage. Et puis bien comme d'habitude, je vous le dis toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.